It's one small step for man, one giant leap for... So, I guess you want to do it again. Okay. J'ai fait ma petite recherche concernant les témoignages d'astronautes et je suis tombé sur une foultitude de sites qui se relaient à peu près tous les mêmes informations et j'ai relevé pas moins de 22 témoignages d'astronautes. 22 témoignages d'astronautes qu'on nous présente comme des témoins d'ovnis. Tout de suite, on s'imagine qu'ils les ont observés dans leur capsule spatiale. Waouh, il y avait des ovnis qui nous suivaient. C'est un peu ça la légende que ces documentaires essayent d'alimenter. On va un petit peu vérifier si c'est vrai. Alors maintenant, moment solennel, les noms que je vais citer sont parmi les plus grands héros que notre planète ait jamais portés. Gordon Cooper, Edgar Mitchell, John Glenn, Donald Slayton, Yevgeny Krunov, Dimitri Prunariu, Edwin Buzz Aldrin, James McDivitt, Edward White, Georgi Greshko, Vladimir Kovalyonok, Alexander Ivanchenkov, Scott Carpenter, Victor Afanasiev, Story Musgrave, Brian O'Leary, Jim Lovell, Eugène Cernan, Walter Cunningham, Catherine Coleman, Marina Popovich et Neil Armstrong. Voilà, alors ça c'est les 22 noms qu'on retrouve partout et qu'on nous présente comme les meilleurs témoignages d'OVNI qui soient. Donc pour l'instant, on va les classer tous dans 22 témoignages d'OVNI. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va pouvoir les reclasser et vous allez bien rire de ce que j'ai découvert. On va commencer par Gordon Cooper du programme Mercury. On nous dit qu'il a observé plusieurs vaisseaux. Ça, c'est grosso modo ce qu'on nous dit sur les sites ufologiques qui se refourguent un peu tous la même cam. Sauf que malheureusement, quand on analyse un petit peu le témoignage de Gordon Cooper, il n'a jamais observé d'OVNI en tant qu'astronaute. Il a observé des OVNI quand il était pilote de l'USAF. Donc vous allez dire que je chipote, mais l'argument en question, c'est quand même que les astronautes ont observé des ovnis. On nous le sert un petit peu, donc tout de suite on s'imagine qu'ils les ont observés dans leur capsule spatiale. Waouh, il y avait des ovnis qui nous suivaient. C'est un peu ça la légende qu'ils essayent d'alimenter. Et alors Gordon Cooper, il fait deux observations. Il en fait une en 1951 et une en 1957. Ça n'enlève rien à la valeur de son observation, mais c'est pas en tant qu'astronaute. On peut pas valider ça comme une observation d'astronaute. Alors ensuite, nous avons Edgar Mitchell, Apollo 14. Alors Edgar Mitchell, c'est un petit peu particulier parce qu'il a grandi à Roswell. Oui, Roswell. Et il a 17 ans quand le crash de Roswell fait les gros titres des journaux dans sa région. En 1973, donc 2 ans après sa mission Apollo 14, il ouvre un institut qui s'appelle l'Institute of Noetic Science, un institut de recherche à vocation parapsychologique. Alors, je vais pas me prononcer là-dessus, c'est à chacun d'évaluer à quel point il respecte ou pas ce genre de discipline. Ce sont des recherches sur la conscience, les médecines alternatives, la spiritualité, la survie après la mort, ce genre de choses. Et puis ensuite, depuis les années 90, il a commencé à parler de sa conviction intime du fait que nous serions visités par des extraterrestres. Il a fait plusieurs déclarations, plus ou moins crédibles. Je ne sais pas combien, ni où, ni comment ils font, mais ils nous observent, et ici on peut voir leurs appareils tout le temps. La raison de ce complot, c'est parce qu'ils ne savaient pas s'ils étaient hostiles et si on pouvait se protéger. Ils ne voulaient pas non plus que les soviétiques soient au courant. Mais il ne s'agit pas d'un témoignage. Il s'agit de l'avis d'un astronaute. Il n'a jamais affirmé qu'il avait observé un ovni, c'est juste quelqu'un qui s'est passionné pour les domaines spirituels et qui s'est prononcé par rapport à son opinion. Le fait qu'il soit un astronaute n'est en aucun cas un gage de qualité par rapport à son opinion. John Glenn. Alors John Glenn, là, excusez du peu, mais on parle quand même du fucking premier astronaute US en orbite, sénateur US, ami personnel de la famille Kennedy. C'est le mec qui est joué par Ed Harris dans le film L'étoffe des héros. Si vous ne connaissez pas ce film, vous savez ce qu'il faut regarder ce soir. Alors le cas de John Glenn, c'est une perle. Voilà le témoignage de John Glenn qu'on nous resserre un petit peu partout. Il aurait dit, certaines personnes nous demandent « Étiez-vous seul là-haut ?» Nous n'avons jamais répondu la vérité, et cependant nous avons vu des choses là-bas, des choses étranges, mais nous savons ce que nous avons vu là-haut, et nous ne pouvions réellement rien dire. Alors en faisant mes recherches, j'ai constaté que, effectivement, John Glenn avait bel et bien dit ça, mais il l'avait dit en tant que guest dans un épisode de série télé comique, où il jouait son propre rôle. Some people ask, were you alone out there? We never gave the real answer, and yet we've seen things out there, strange things. C'est assez incroyable que des ufologues qui sont tout le temps là à se plaindre du gouvernement qui dissimule la vérité et qui répand des mensonges fassent très exactement ce qu'ils reprochent à ce fucking gouvernement. Alors je ne dis pas que ça nettoie pour autant les gouvernements, je dis juste que c'est quand même assez culotté et très malhonnête. Donc pure fiction. Il y a une petite confusion parce que John Glenn a été un des premiers à observer le phénomène de fireflies.
On sort de l'atmosphère, il voyait par son hublot des espèces de lucioles. On le voit d'ailleurs dans l'étoffe des héros, hein. Vous savez le film que vous devez voir ce soir si vous l'avez jamais vu. On aura compris après que ces lucioles auraient été des cristaux de glace émis par le système de climatisation de la capsule, avec le soleil qui se reflète et tout. Bref, ça n'a rien à voir. Donald Slayton, programme Mercury, encore et toujours. Et bien mes recherches m'amènent à conclure la même chose que précédemment, c'était une observation d'OVNI aux commandes de son chasseur P-51 lors d'un vol d'essai. C'est donc l'observation d'un pilote, des observations de pilotes il y en a énormément, mais c'est pas encore l'observation d'un astronaute tel qu'on nous l'affirme ici, en plus pour étayer les trucs de la Lune, enfin bref. Yevgeny Krunov, Soyouz 5. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a donné son opinion dans la revue Sputnik de 1980. Il a juste donné son opinion sur la possibilité de l'existence d'une vie ailleurs, des extraterrestres, la possibilité d'existence des ovnis. On n'est toujours pas sur les témoignages d'un astronaute qui a vu un ovni dans l'espace. Dimitri Prunariu, le programme Intercosmos, président du bureau de l'agence spatiale de Roumanie. Encore un qui exprime son opinion, il pense que les ovnis existent. À ceci près que sa déclaration concerne le témoignage d'un ami. Il dit que un collègue russe a vu 2 vaisseaux ovnis volant de façon parallèle à la navette spatiale durant une expédition. Il parle aussi d'un cas en 1989, observation de 9 ovnis à proximité d'une base. Son pote qui aurait vu des ovnis parallèles à sa navette, on sait pas qui c'est, il s'est jamais prononcé. On est encore sur de l'opinion, du témoignage de troisième main, on n'a toujours pas notre témoignage d'astronaute qui dit qu'il a vu un ovni dans l'espace. Edwin Buzz Aldrin, Apollo 11, hein, c'est quand même Apollo 11, c'est la fusée qui a fait qu'on a pu aller marcher sur la Lune la première fois. Apollo 11, c'est... You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. Vers l'infini et au-delà. Buzz Aldrin, c'est le 2e homme à avoir marché sur la Lune, juste après Armstrong. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas son nom, c'est le 2e gars pourtant. Buzz Aldrin aurait déclaré donc « Il y avait quelque chose là dehors, suffisamment près pour qu'on puisse le voir, mais on ignorait ce que c'était. » Sauf qu'en 2014, Buzz met les choses au clair. Il dit que l'observation qu'il a faite pouvait être beaucoup d'autres choses, qu'un vaisseau d'un autre pays ou d'un autre monde. Il a confirmé que ce qu'il a vu était soit la fusée dont il venait de se séparer, soit un des 4 panneaux qui sont partis, parce que vous savez, les panneaux qui retiennent un truc, puis ils partent dans l'espace, et fatalement, comme ils tournent, il y en a certains qui reflètent le soleil vers l'observateur. Il a déclaré, ces 4 panneaux devaient forcément se trouver dans le coin, ce n'était pas extraterrestre, et il a cité du Carl Sagan. Allez voir, Carl Sagan. Les observations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Il a dit, il y a peut-être des extraterrestres dans la Voie lactée, et il y a des milliards d'autres galaxies, c'est à peu près certain qu'il y a de la vie quelque part, mais en tout cas, ce jour-là, il n'a pas vu de soucoupe volante, d'extraterrestres ou de quoi que ce soit. Alors, maintenant je vais en faire 2 d'un coup, James McDivitt et Edward White, Gemini 4, Apollo 9. Pendant Gemini 4, il observe 2 ovnis et les photographie. Alors là, ça devient intéressant. Sauf que suite à ça, il y aura un joyeux bordel puisque la NASA publie les photos en question et que McDivitt dément aussitôt qu'il s'agit des photos qu'il a prises. Alors c'est très marrant qu'on ajoute Edward White à la liste de ces astronautes parce que Edward White, il dormait pendant cette observation, il a rien vu. Donc suite à ça, les débunkers chevronnés et les fous d'ovnis s'en mêlent, s'entremêlent, des informations contradictoires apparaissent dans tous les sens, ça devient très difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. McDivitt maintient encore aujourd'hui sa version, mais il n'a jamais affirmé qu'il s'agissait de quelque chose d'extraterrestre. Par contre, on trouve des affirmations où il pense que c'est un truc fait par l'homme, une espèce de débris ou quelque chose comme ça. Le journaliste spatial et historien James Oberg, monsieur tout le monde donc, affirme qu'il s'agissait du second étage de Titan 11, et ça a créé beaucoup de débats. Donc là, on est sur un cas que je vais ranger dans la catégorie peut-être. Alors ici, on va tomber sur un nouveau genre de phénomène, Georgi Greshko. Je ne suis pas tout à fait sûr que je le prononce bien. Il aurait déclaré « Si j'étais libre de dire ce que j'ai vu dans l'espace, le monde en serait stupéfait. » Ça serait vachement bien qu'il ait déclaré ça. Le problème, c'est que cette déclaration, qui est copiée-collée des centaines de fois dans plusieurs sites à travers tout Internet, j'ai essayé de remonter à sa source et je suis tombé sur 3 sites qui l'ont publié le 1er février 2001. Aucun de ces sites ne mentionne sa source et aucune version anglaise ni russe n'existe antérieurement à cette source, donc c'est totalement inutilisable. Alors, petit tuyau, quand vous voulez remonter une source et que vous n'avez pas la source qui est écrite dans l'article, vous copiez quelques mots emblématiques du sujet et vous faites une recherche Google en resserrant les dates. Vladimir Kovalyonok
et Alexander Ivanchenkov, qui ont participé à Soyouz 25 et 29. Ils auraient aperçu un ovni au cours de la mission Soyouz 29 en juin 1978. Eh bien, même problème que précédemment, c'est une affirmation qui est apparue soudainement sur internet, copié-collé sur plein de sites. Impossible de trouver une source ailleurs que sur un forum ufologique qui ne cite pas sa source. Inutilisable. Scott Carpenter, programme Mercury Aurora 7. Il aurait déclaré qu'à aucun moment les astronautes n'étaient seuls dans l'espace, qu'ils étaient surveillés par des ovnis en permanence. Il aurait d'abord dit par radio « C'est vrai, ils existent, ils sont ici, faites-le savoir à Glenn ». Vous savez, Glenn, c'est le gars qui jouait dans la série télé. Alors, sur cette mission, il y a eu une petite erreur de pilotage. Finalement, il a atterri 400 km plus loin que là où il devait. Et sorti de sa capsule, il se serait écrié « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous » Et une fois de retour à la base, il aurait affirmé que l'entrée dans l'atmosphère était très douce, qu'il n'a senti aucune chaleur et que la capsule était entourée d'un halo vert clignotant qui a disparu une fois entré dans l'atmosphère. Sauf que la source de tout ça, on la trouve dans un bouquin qui s'appelle Above Top Secret, un livre de Timothy Good. Dans le même bouquin, il est également écrit que Carpenter a démenti cette affirmation. Donc en gros, on a un mec qui écrit ça dans son bouquin, qui ensuite écrit que ça a été démenti dans son propre bouquin. Plus 1 moins 1, ça fait 0. On n'a toujours pas notre témoin d'OVNI de l'espace. Victor Afanasiev. Là, on est sur du bon gaillard, hein. 2000 heures de vol, 40 appareils différents, mission Mir 8, 15, 27, Soyouz 11, 18, 29, 33, 545 jours dans l'espace, 7 sorties extravéhiculaires, astronaute première classe, héros de l'Union soviétique. On trouve dans un de ces jolis documentaires une vidéo où il déclare ceci. Cela nous suivait durant la moitié de notre orbite. Nous l'observions sur la face éclairée, et lorsque nous entrâmes dans la face sombre de la Lune, il disparut complètement. C'était une structure manufacturée, faite avec quelques types de métal, approximativement de 40 mètres de long. Alors c'est super bien, le petit problème c'est que la source de la vidéo où il déclare ça, c'est une mission Sighting, mentionne que ça s'est passé en 79. Or, son premier vol en tant qu'astronaute remonte à 1990. Bon, c'est pas grave, on va quand même essayer d'y croire. Et bing, en 2005, on tombe sur une interview où il affirme que tout ça était de la pure fabrication. C'est-à-dire que quand vous voyez ces images d'interview... It was an engineering structure made from some type of metal, approximately 40 meters long with inner holes. The object was narrow here and wider here, and inside there were openings. La traduction qui est mise par-dessus est complètement fictive, c'est quand même génial. T'interviews un astronaute russe, le mec te dit oui alors dans l'espace pour faire pipi on va dans un petit tuyau, et il te fait des gestes comme ça, comme ça, comme ça. Et par-dessus ça, tu inventes une histoire d'OVNI et tu lui donnes un petit ton un petit peu machin. Franchement, on atteint un niveau de malhonnêteté là que je supposais pas possible. Enfin je savais que ça existait mais je pensais pas trouver. Enfin, incroyable. Story Musgrave, Challenger 6, non je vais pas le dire en anglais. Challenger 6, Challenger 51, Discovery 33, Atlantis 44, Endeavour 61, Columbia 80. Membre de la team qui a réparé Hubble. Vous savez Hubble, le télescope dans l'espace. Même chose, hein, Story Musgrave, quand il dit qu'il pense qu'il existe de la vie ailleurs, il ne fait que jamais que donner son opinion. On peut pas considérer ça comme un témoignage d'astronaute qui a vu un ovni dans l'espace. Toujours pas. Dr. Brian O'Leary faisait partie des 6 groupes sélectionnés pour la mission Apollo. Il affirmerait dans ses livres qu'il y a une présence extraterrestre sur Terre et que le gouvernement nous la cache. Eh bien c'est vrai. O'Leary est très intéressé par les frontières de la science, hein, un peu comme Edgar Mitchell, hein, qui fait un truc un peu spirituel. Il parle de science et conscience, de nouvelles énergies, de plein de trucs super peace. Mais il n'a pas vu d'OVNI dans l'espace. Jim Lovell, il était sur Apollo 13, Gemini 7, Apollo 8. Il a écrit le bouquin Lost Moon, qui est le bouquin dont s'inspire l'extraordinairement bon film Apollo 13 avec Tom Hanks. Et c'est Tom Hanks qui joue le rôle de Jim Lovell. Si vous n'avez pas vu Apollo 13, vous savez quoi regarder ce soir. Alors Jim Lovell, c'est très particulier parce qu'on lui allègue une conversation pendant Gemini 7 où il utilise le mot bogey pour désigner un hypothétique vaisseau spatial extraterrestre. Sauf que le mot bogey est une espèce d'expression classique de pilote de chasse qui signifie un truc, un machin, ou une cible, ou quelque chose du genre. Il y a un bidule. Et Frank Borman insistera bien sur le fait qu'il s'agisse du booster de la fusée. Même si la conversation alléguée, c'est vrai, elle sème un petit peu le doute quand on la lit comme ça. Il n'empêche que ces gens-là s'en tiennent à cette version-là. Le mot bogey ne désignait pas un ovni. Même si c'était le cas, nous n'avons pas le droit de trancher puisque cette affirmation est contestée. Donc elle est inutilisable. On peut pas la considérer comme un témoignage d'astronaute qui a vu un ovni. Pendant Apollo 8, même chose, je crois qu'il est abonné à ça, il déclare
Certains ont affirmé que le mot Père Noël était un des noms de code utilisés par les astronautes pour prévenir Cap Canaveral de la présence d'un ovni. Après que plusieurs astronautes du programme Gemini aient vu des choses étranges dans l'espace, on a créé des noms de code comme Feu, Épouvantail ou Père Noël pour signaler un objet volant près du vaisseau spatial. Sauf que nous étions en pleine période de Noël et que Lovell déclare lui-même dans une interview qu'il a dit ça pour une petite fille qui avait demandé dans le journal aux astronautes si le Père Noël existait bien. Les ufologues sont persuadés qu'il s'agit d'un nom de code. Je suis pas à même de trancher là-dessus, mais en tout cas, je pense que persuadé que c'est ça, c'est pas du tout raisonnable. Ça se trouve c'est ça, hein, mais c'est une croyance alors, c'est pas, y a pas de preuve de... Eugène Cernan, Apollo 17. De nouveau, le problème de l'opinion. On l'a juste interrogé dans le Times en 1973 et il a dit publiquement qu'il pense que les ovnis viennent d'une autre civilisation. Il a juste dit ça, c'est son opinion. Nous n'avons toujours pas notre témoin. Walter Cunningham, Apollo 7. Cette photo n'est pas du tout lubrique. Alors là, la seule chose que je trouve provient du site RR0, ce serait l'agence téléphonique suisse qui aurait annoncé le 11 octobre 1968 que lorsque la capsule Apollo 7 survolait l'Australie, le cosmonaute Cunningham aurait signalé que des objets volants non identifiés seraient passés tout près de la capsule spatiale. Il faudrait que je contacte l'agence téléphonique suisse pour en avoir le cœur net, mais j'en ai 22 là, je pensais qu'avec internet j'aurais quand même trouvé un truc un peu carré quoi. Donc on va laisser ça dans les peut-être. Catherine Coleman, une femme astronaute, Columbia STS-73, équipage de l'ISS. Alors Catherine Coleman aurait déclaré: nous avons un objet volant non identifié, en regardant par le hublot. Eh bien c'est vrai, elle l'a déclaré. Il est très étonnant que Catherine Coleman n'ait pas paniqué à ce moment-là. Comment cela se fait-il ? La réponse est simple. Nous réussissons à aller dans l'espace, les navettes spatiales font partie du décor, et l'apparition de vaisseaux extraterrestres ne nous étonne même plus. Sauf qu'elle l'a déclaré en regardant l'astronaute Michel Lopez Alegrio qui volait autour du shuttle. C'est une blague. Elle l'a regardé, elle a fait un ovni, tu vois, c'est tout. Et les fous d'ufologie, hein, ces gens pleins d'honnêteté, utilisent encore cette phrase comme un argument de astronaute qui a vu un ovni dans l'espace. C'est toujours pas pour cette fois-ci. Marina Popovich. Alors là, on est sur un cas qui me fait mourir de rire. Marina Popovich, colonel de l'Air Force soviétique, 107 records d'aviation sur 40 types d'appareils différents. Une des pilotes les plus importantes de toute l'histoire. Elle affirme que les soviétiques ont confirmé plus de 3000 cas d'ovnis et récupéré l'épave de 5 vaisseaux. Pas un truc qui cloche dans tout ce que je vous ai dit là ? Si vous avez été attentif, je n'ai cité aucune mission spatiale. Marina Popovich, c'est une colonel de l'Air Force soviétique donc qui est pilote, c'est tout. Elle n'est pas astronaute. Alors qu'est-ce qu'elle vient foutre dans les affirmations d'astronautes qui ont vu des ovnis ? Bah c'est tout simplement que les fous d'ufologie la confondent avec Pavel Popovich, même nom, hein, qui lui par contre est astronaute mais qui n'a jamais fait la moindre déclaration du genre. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, Neil Armstrong, hein, le premier homme sur la Lune. Alors Neil Armstrong, on lui allait avec cette conversation. Vous avez bien vu qu'il y a écrit reconstitution. Eh bien, certaines personnes utilisent cet extrait en disant qu'il s'agit d'un extrait capté par une radio amateur. Donc, j'ai essayé de retrouver la source de l'extrait et je suis tombé sur un certain Maurice Chatelain, ancien chef de communication à la NASA. C'est lui qui aurait donc divulgué cet extrait à la base. Sauf que Chatelain ne travaillait plus pour la NASA au moment de la mission Apollo 11, c'est-à-dire au moment où cette télécommunication aurait été transmise. Et qu'en plus, il était ingénieur bas niveau travaillant pour un sous-traitant de la NASA qui fabriquait le système de communication d'Apollo. Et donc, ce statut de chef de communication était juste parfaitement faux. Autrement dit, j'ai pas envie de vous dire de ne pas trancher, mais quand même ça me démange là. Maurice Chatelain, il a dit beaucoup de conneries. Quand on fait le bilan sur 22 astronautes qu'on nous présente comme des témoins privilégiés d'OVNI, on n'a pas un seul cas qui est simplement un astronaute qui déclare avoir vu un OVNI. Donc voilà l'argument, les astronautes qui voient des OVNIs, c'est un petit peu décevant quand même. J'espère qu'avec cet épisode de Fake, je vous aurai montré que la désinformation n'est pas toujours où on
tant qu'elle est, et qu'il est très facile de nous faire croire que parce qu'il y a énormément de témoignages qui corroborent un truc, forcément il n'y a pas de fumée sans feu. Vous avez vu qu'ici en l'occurrence on n'a pas un seul témoignage qui est solide. Ça ne veut certainement pas dire que les ovnis n'existent pas, qu'il n'y a pas d'ovnis dans l'espace. Je vous rappelle quand même qu'on a des témoignages de pilotes en l'occurrence qui disent avoir fait des observations, et ces gens sont quand même pas des petits rigolos en général. En tout cas, la Lune continuera de fasciner les esprits et je suis persuadé que d'ici peu de nouveaux arguments viendront alimenter les théories les plus folles quand elles arriveront. Restez prudents, prenez du recul, mettez à l'épreuve non pas les affirmations de ceux qui vont dans le sens de la théorie, mais plutôt les affirmations de ceux qui la démontent, et tant que rien n'aura été empiriquement prouvé, évitez de trancher. Merci d'avoir suivi cette émission, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous voulez que ça continue, abonnez-vous, et puis faites abonner vos amis, ceux que ça pourrait intéresser. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité, peut-être venir débattre de la vidéo, venez sur Facebook. Les débats, c'est pas que sur YouTube. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Merci à ceux qui ne sont pas d'accord de venir exprimer leur avis, c'est toujours très enrichissant. Surtout que ça se fait très souvent dans le calme et la bonne tenue, ce qui me tient particulièrement à cœur. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas que quand vous faites une information incroyable, faute de preuves empiriques, évitez de trancher.